Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Un couple de la caverne Vacois échappe au contact tracing du cluster de Forestside et se fait tester dans le privé. Le résultat positif ce soir. 11 nouveaux cas recensés, 230 depuis le 5 mars, mais la santé annonce 20 guérisons. Ces patients sont rentrés chez eux tandis que 2 patients ont été placés sous respiration artificielle, des premiers cas compliqués. Et justement, après 15 jours passés en quarantaine, les 20 premiers patients qui se sont remis de la COVID-19 ont regagné leur domicile aujourd'hui. Ce sont pour la plupart des employés de Codan Security. L'un d'eux s'est confié à Téléplus ce soir. Il nous partage son expérience de la maladie. Les variants sud-africains, brésiliens et britanniques ne sont pas présents à Maurice. Les résultats pour les tests envoyés en Afrique du Sud sont tombés, affirmation du ministre de la Santé Kailesh Jagtpal cet après-midi. Également à la une ce soir, Covid-19 oblige, pas de Holika Dahan ou encore moins de messe pascale. Les autorités religieuses ont fait part de leur décision après l'annonce des restrictions de 5 personnes dans les lieux de culte hier soir. Et puis les parieurs de courses hippiques devront encore patienter. La nouvelle saison 2021 ne va pas démarrer avant le 17 avril. Pas question d'organiser les courses à huis clos si le Mauritius Turf Club devra rouler à perte, a affirmé son président Jean-Michel Giraud face à la presse ce matin. 11 nouveaux cas positifs à la COVID-19 ont été détectés cet après-midi, a indiqué le ministre de la Santé Kailesh Jagtpal. Parmi 3 enfants âgés de moins d'1 an, 8 de ces cas sont issus du contact tracing d'un couple testé positif à la caverne Vacois et qui ont été en contact avec le cluster de Forestside. Le mari et la femme n'avaient pas signalé qu'ils étaient en contact avec ceux qui étaient présents lors de la cérémonie religieuse de Forestside. Ils avaient donc échappé à l'exercice de recensement des contacts et se sont fait tester discrètement dans le privé. Le ministre Jagtpal a fait le point sur ce cas ce soir. Et le des cas là, ce qui nous fait gagner, c'est un couple que je t'habite la caverne Vacois et ça couple là qui fait une vie positive. Alors, comment ça couple là une vie positive? C'est monsieur et madame, je tiens en contact avec le cluster Forestside. Quand je tirais en contact avec eux, hier nous fin faire test, je fais une vie positive. Là, la question c'est qui faire, ne pas faire contact tracing au début avec eux. Malheureusement, je pas de signal de l'autorité qui je tiens en contact avec sa cluster Forestside là, mais après quand nous connaissons, je final faire un test dans un laboratoire privé, je fais une vie positive quand je fais faire ce test, laboratoire privé fait nous connaît, une réfère confirme test là à Candace dans nos laboratoires et puis je fais positif. Alors, je voulais dire que c'est ben dimoun qui tient en contact avec cluster Forestside qui pas fin mettre l'autorité nous connaît, nous pas réussi à faire contact tracing, mais heureusement, je même pas hier je final faire test dans un laboratoire privé et puis quand je fin faire test, nous fin confirme nous fin gain positif. Voilà la situation hier comment nous fin gain nous des cas qui sont sortis depuis d'un laboratoire privé. Jusqu'à 3 heures aujourd'hui l'après-midi, nous fin gain 11 cas positifs qui sont locaux. C'est-à-dire 11 cas qui nous font gagner, qui est positif, et ça ben cas positif là nous font gagner encore une fois là-dedans, et non 8 qui nous font gagner et contact tracing. Maintenant, qui s'en a ce contact tracing été, c'est sa couple qui est une vie positive. Et voici à présent le témoignage du mari testé positif qui explique les circonstances de sa contamination. Quand on est ça là sur l'ordinateur, à soir, quand on est à soir, nous avons un problème là-bas. Oui. Soir, dimanche soir. Là, lundi, nous appelons un laboratoire nouveau lab. Oui. Les filles, nous appelons pour faire test. Ça modifie bien, nous sommes là. Alors, si nous disons, nous faisons test contre modifie tout, nous faisons test contre moussi tout. Un test spécial, on fait? Test spécial, oui. Alors, nous testons mon madame et pour moi. Les gens, nous, là, sur Grammatin, dans la journée, il a tenté de nous un résultat qui est négatif.
Le laboratoire, il me dit, vous faites tout pour moi. Mais là, entre-temps, Qui monsieur vous le fait, Lalo, ou? entre-temps, Non, les pas de votre, l'état de vraiment positif. Oui. Par exemple, on a une CSU. Les 20 500 même jours, on reste à la nuit la case. oui, Ensuite, qu'elle Là, arrive. sur l'heure du mai, on reste à la journée la case. oui. Là, sur à soir, hier soir, qu'il y a une CSU. Oh, hier, Oh, c'est hier soir. oh, c'est hier soir. Veut Hier dire tout soir, ça. c'est une CSU. Mais non, mais on reste à la case même quand on a passé à ce légumes. Et les légumes dans le bon sommet, on a assez, on revient à la case. La caverne. Ou le récit donne tout, non, Bandimoun, avec qui vous êtes en contact depuis Bon, ben, lundi? on passe, on ne pas casser la tête, on va connaître. Mhm. Donc, est-ce que Bandimoun est venu de la case que tout? Nous avons Bandimoun que Non, tout? non, non, personne n'a mis contre moi. Alors Laisse-moi, là, madame. là, où est que madame positif? Ça, l'autre 8 dimoun qui est positif dans la caverne là. Qui ça lance ça? Vous connaissez? Tu veux là, quand moi restais là, Oui, mon beau-frère sur la case. Mhm. oui, Mais, non, il faisait jeune comme ça. oui. Mais, quand on a mis l'hôpital avant tu veux là. Monsieur Lalou, côté ça exactement où habitez? Comment, quand tu étais là, Mhm. quand tu l'as fait pour un ticket avant. Un petit kit avant. Veut dire, Avant la planicité. Quand tu veut la dire, carrière numéro li dans chemin côté ça, nous, Jagnat, resté ça? Oui, après, que Diagnas, c'est voilà, après, c'est voilà qui me restait. Il n'y a aucun variant pour l'heure à Maurice, c'est ce qu'a conclu un laboratoire sud-africain, le National Institute of Communicable Disease, qui a mené des analyses sur les 40 premiers cas positifs à Maurice depuis le 5 mars dernier. C'est ce qu'a révélé le ministre de la Santé, Kailesh Jagatpal, en conférence de presse cet après-midi. Selon la doctoresse Catherine Go, les résultats ont démontré que c'est le même virus de l'an dernier, soit lors de la première vague de la COVID-19. Une comparaison de ces résultats avec les nouveaux cas recensés pourrait permettre de remonter jusqu'au patient zéro. En voici un extrait. Et donc, il s'avère que ces 40 cas ont le même résultat. C'est la même souche. Ce n'est pas un variant, mais c'est une souche qui est bien identifiée, qui est bien connue, qui est la souche qui est dite 20B. Donc, c'est une souche qui est particulièrement répandue dans un pays qui est la Russie, où elle représente 63% des cas. Et nous avons également des souches en quantité significative en Angleterre, mais ce n'est pas du tout le variant anglais, et quelques souches à Hong Kong, et puis quelques cas dans d'autres pays. Ça ne donne pas d'indication du tout sur le pays d'origine d'où vient ce virus, puisqu'il peut venir de n'importe quel pays. Il suffit qu'il y ait une personne qui ait cette souche et qui l'amène à Maurice pour que l'épidémie puisse partir. Donc, nous, on a une souche historique qui est connue, qui est déjà répertoriée. Elle a son numéro, elle a son code, voilà, et qui est non connue dans ses caractéristiques cliniques, mais qui ne semble pas du tout être une souche plus contagieuse ni une souche plus virulente. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire, par exemple, que notre campagne de vaccination est totalement efficace contre cette souche-là. Alors, dernière chose, ce qui est intéressant aussi, c'est que comme c'est un peu comme une recherche de paternité, quand on cherche un enfant, qui est son papa, on va chercher dans les gènes du papa si ça ressemble aux gènes de l'enfant. Ben, nous, on va pouvoir faire la même chose avec les virus. C'est-à-dire, on va regarder qui, dans les patients qui sont arrivés depuis le début, enfin pas dans les patients, dans les patients, dans les voyageurs qui sont allés, qui ont été diagnostiqués positifs, qui a la même souche. Et comme ça, on va pouvoir remonter effectivement très probablement à ce patient zéro. On va essayer de mieux comprendre peut-être ce qui s'est passé. Enfin, en tout cas, on espère. Par ailleurs, les 3 autres cas ont été détectés au 7e jour en quarantaine, a ajouté le ministre. Le pays compte actuellement 210 cas actifs à la COVID-19 depuis le 5 mars dernier. Ouf de soulagement pour Cory Ramchelawan. Testé positif à la COVID-19 il y a 15 jours, il est rentré chez lui aujourd'hui. Étant asymptomatique, cet employé de Codan Security a été transféré dans un hôtel du littoral. Son épouse, sa maman et sa fille de 9 ans sont toujours en quarantaine. Toutefois, leurs tests PCR ont toujours été négatifs. Pour Cory, l'absence de sa famille au domicile familial tombe à pic car cela facilite son auto-isolation recommandée par les autorités.
ma collègue était contaminée, elle était positive. J'ai eu la nouvelle mardi soir. Je suis même pas rentré à la maison, j'ai pas eu de contact avec les gens de chez moi, etc. Et après, le van était venu me prendre pour partir à l'hôtel. On était parti à Anse-Larrey. Là-bas, j'ai fait 2 jours. Après, ils m'ont testé positif. Par contre, j'étais asymptomatique. J'étais en pleine forme, sauf que j'étais positif. Après, ils m'ont testé négatif. Puis là, aujourd'hui, je suis sorti. J'ai rien eu comme traitement, vu que j'avais pas de symptômes. J'avais ni de fièvre, ni de maux de tête, rien. J'avais rien. Je suis en isolement pendant 1 semaine. Après l'isolement, ils vont rester en contact avec moi. Ils vont me faire savoir si je vais devoir faire le vaccin. Enfin, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont dire après. Là, je mets un peu d'ordre chez moi. J'avais plein de trucs que j'ai laissés à la maison, etc. Je remets un peu tout en ordre et puis ça va être ok. De toute façon, je suis tout seul chez moi. Ma maman et ma femme et ma petite, elles sont en quarantaine. Le Holika Dahan, qui marque le début de la fête des couleurs prévue un jour avant la fête Holi, soit le 28 mars, ne sera pas célébré cette année. Annonce du président de la Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation. Toutefois, Bhushan Gorbin demande à la communauté hindoue de célébrer Holi à la maison en famille. Nous petit pas nuit, nous faisons Holika Dahan, mais cette année-ci, c'est cancel. Et si nous avons envie de faire Holi, nous faisons la prière à la case côté nous. En plus de ça, nous faisons entre nous-mêmes dans la case côté nous. C'est ça qui m'a pensé, ça l'année là, beaucoup comme ça. Et nous avons une cause entre nous-mêmes, entre nous membres, mais nous payons l'autre alternative à part qui nous fait aller cette façon-ci. Nous pas pour faire Holika Dahan, à cause et Holika Dahan, dimanche tout vini, nous assiser, nous faire une chanson, la prière, une chautal. Et nous faisons tout ça là et nous passons la nuit, c'est qu'à fort tard, pas pour capable faire cette année-ci. Et la Pâque qui sera célébrée par les chrétiens le 4 avril prochain, Covid-19 oblige, des messes en ligne sont prévues durant la Semaine Sainte, comme c'est le cas depuis le début du confinement. Ce sera comme l'an dernier pour la veillée pascale. Explication avec le secrétaire du diocèse de Port-Louis, le père Hervé de Saint-Pern. La fête de Pâques, c'est la grande fête des chrétiens. Donc, nous pas vous capables de faire. Si vous avez le droit de faire la messe, nous pas vous capables de faire. Mais nous pouvons faire la messe online. Ça veut dire, par les réseaux sociaux, l'évêque va faire la messe, ça va passer par la télévision. C'est pas pareil, bien sûr. Mais au moins, c'est des personnes capables de participer en pensée, avec le cœur, avec la pensée, de participer. Lutter ensemble pour que nous luttions contre ce virus-là et que nous guetterions vite le plus vite possible. Quant à la prière de Talawi pendant le Ramadan et la prière de vendredi, soit le Jumma, le président de la Jumma Mosque, Nissa Ramtoula, dit être en consultation avec les chefs religieux. Je vous retrouve après la pause. Doté d'un laboratoire spécialisé en biologie moléculaire et d'une équipe qualifiée, Novalab propose des prélèvements PCR pour Covid-19 dans le confort de votre maison, et dans nos locaux au Bioparc de Phoenix. Avec des certificats d'analyse reconnus mondialement, nous proposons des prélèvements pour ceux qui doivent voyager. En sus des procédures internes, Novalab est aussi audité et agréé par le ministère de la Santé. Notre capacité est de 350 tests par jour et une assurance que les certificats seront livrés sous 24 heures. Besoin d'un test Covid-19? Appelez Novalab sur le 660 19 00. ProbiHealth, produit à base de probiotiques pour la peau de la Belgique. Pour tous vos problèmes de peau, n'hésitez pas à nous appeler sur le 5 254 2302 ou consulter notre page Facebook et Instagram et webpage ProbiHealth. Ou bien garder ou ban manger au frais pendant longtemps, ou bien freeze ou ban snack pour business, KDR Electromeubles peut annoncer ce lockdown sales sur tous sur ban freezer. Pas hésiter, check page Facebook KDR Electromeubles pour plus de détails. Facilité de paiement par Juice, carte de crédit ou ça la livraison avec ou facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance. Ou capable faire aux réservations à ce là et balance les payables après confinement. Sa promotion là existe pendant lockdown, stock limité. Pour réservation, pas oublier check page Facebook KDR Electromeubles.
Sur Galaxy.mu, pas besoin de jours de sortie par ordre alphabétique. Vous pouvez acheter ce que vous voulez tous les jours. Samsung et Galaxy.mu vous proposent une offre exceptionnelle, équivalent à jusqu'à 5 mensualités sur les Samsung Galaxy A12 et A31. Et si vous payez cash, l'équivalent est déduit du montant. Samsung et Galaxy vous apportent tout leur soutien. Achetez en toute confiance et en toute sécurité sur Galaxy.mu et restez chez vous. Nous faisons le reste. Galaxy.mu, shop online, shop anytime. Un nouveau jour, un nouveau sens, un nouveau soleil. Content l'inné de fin exilé, zen vision locale. Unique authentique, made in Maurice, faire nous la vibrer. 10 bananes, moi compagnie, 10 bananes, you so. Ça fait 40 ans que Kazel existait. 40 bonnes années. Kazela, est plus qu'un simple parc avec les animaux. Et nous patrimoine. Ici, il y a un souvenir de toute une génération d'enfants. En bas pied, dans les yeux, nous bonnes animaux, et même dans l'esprit, nous bonnes poissons. Qui par rappel, ça l'a vu devant un restaurant. Un perroquet bleu et rouge. Où tu venais quand tu es enfant. Astéo peut venir avec vos propres familles. Vous êtes fin grandi, nous fin agrandi. Et nous avons le plus grand parc d'attractions qui existait dans Maurice. Nos bons animaux, nous connaissons tout. Et nous ce qu'il a depuis le commencement. Ce qui compte en faire faire, ce qui est comique, ce qui compte en manger, et ce qui peut donner une petite caresse. Et même ce qui fait une prendre naissance ici. Mais qui est bien important ici, c'est ce qu'on peut trouver, qu'on pourrait sentir, qu'on pourrait rencontrer et ce qu'on peut apprendre. Kazela nous fait grandir ensemble. Shawkat Soudan est-il persona non grata aux Émirats? C'est la question du député rouge Patrick Assiabaden, adressée au ministre des Affaires étrangères par intérim Alan Ganou au Parlement hier. Le président du Parti travailliste a aussi déploré les prises de position sur la politique de l'ambassadeur Soudan. Merci pour le ministre pour la liste des ambassadeurs et qui ne répond pas à ma question. Est-ce qu'on peut savoir du ministre si l'ambassadeur Soudan est déclaré persona non grata aux Émirats arabes unis? Mr. Speaker, sir, I leave it to the honourable member to take responsibility for the statement he's making. Le ministre ne répond pas à la question, monsieur le Président. Et sollicité, Shawkat Soudan dément être persona non grata, que ce soit aux Émirats ou en Arabie Saoudite. Il affirme que c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères, Nande Bouda, qui lui avait demandé de rentrer au pays comme roving ambassador. L'ambassadeur dit être très actif dans la promotion de la relation diplomatique entre les Émirats arabes unis et Maurice. Non, mon père allait là. Dimanche, mon père là-bas, on passe un MOU tout là. Moi, on a rencontre avec le ministre Foreign Affairs. Moi, on demande rencontre avec le prince Salman. On demande rencontre avec King Salman Relief Fund. On a rencontre avec le ministre de l'Intérieur. On passe un MOU. Le nom ministre fiscal ici et mauvais signe avec le ministre Agriculture and Water Resources. Dans le Bouddha, il a là-bas. Il fait pose question, mon dessert, parce que il vient pas 40 bananes. Vendredi, il reste pour la case, il pas dire pendant, il peut démissionner. Mais dans la même temps, l'aide qu'il a envoyé pour venir faire revenir l'ambassadeur, c'est lui. Ou pas une bande de l'Arabie Saoudite. Du tout. Mon père, le dimanche,
Et ça, c'est fini planifié. Pour les réseaux sociaux, du monde peut dire qu'on n'est plus ambassadeur de l'Arabie Saoudite, donc on peut démentir ça catégoriquement là-haut. Hein. Je démentis ça et je fais une challenge. Patrick Asivaden vient dire moi, dehors. Pas de parlement quand pas d'immunité, vient dire moi dehors, qui ne met pas dehors le personnel non grata de Dubaï. Je ne met pas dehors. Je dis ça dehors. Par ailleurs, concernant le pèlerinage du Hajj, Shaukat Ali Soudan indique qu'il sera en négociation le 6 avril prochain en Arabie Saoudite. Entamer un dialogue sérieux avec les membres du comité du PAC, avec l'exécutif et inviter la société civile en vue d'apporter des solutions qui pourront aider à changer la façon de travailler du gouvernement, mais aussi à réduire les problèmes rapportés par le directeur de l'audit. C'est l'une des propositions formulées par l'ex-secrétaire financier Ali Mansour après la publication du rapport de l'audit hier qui fait mention du gaspillage par centaines de millions de roupies. Il était l'un des invités de l'émission Au cœur de l'info cet après-midi, animée par Anouk Doukia et Patrick Hilbert. Si vraiment l'envie attaque ce problème-là, Public Accounts Committee, que l'opposition et le chairmanship, entame un dialogue sérieux avec, les membres du comité, mais deux, avec l'exécutif pour discuter des réformes nécessaires pour amener, comme on dit tout à l'heure, accountability dans le système. À travers ce dialogue-là, qui vise un dialogue public et qui invite la société civile à apporter ce genre d'idées et ce genre de suggestions, vous pensez que nous sommes capables de trouver une solution qui peut changer la façon que le gouvernement travaille et réduire les problèmes que le directeur l'audit trouve. Tout à fait autre chose à présent, Yacine Mitou a participé à un exercice de reconstitution des faits ce matin dans le cadre de l'enquête sur la fusillade qui a coûté la vie à Manan Fakou. Cet habitant de Vallée-Pito est le premier suspect qui a avoué sa participation dans cette affaire et a dénoncé le tireur présumé, un habitant de la capitale. L'homme en question a été placé en état d'arrestation et il nie toute implication dans cette affaire. Et ce matin, Yacine Mitou est revenu en détail sur les événements ayant mené à la fusillade du 20 janvier dernier. Les détails avec Sheza Djadou. L'exercice a débuté à 9h30 devant le domicile de Yacine Mitou à Vallée-Pito. Le suspect a indiqué l'endroit où il a rencontré les différents protagonistes à plusieurs reprises, c'est-à-dire en premier, près du jardin Balfour à Beaubassin. Direction ensuite le centre de Rosil, où il a déposé les deux suspects à moto qui ont pris la direction de Beaubassin. Yacine Mitou s'est ensuite rendu au domicile d'une personne dans la région et aussitôt le plan mis à exécution, il a pris la direction d'Ébène. C'est dans cette région que la moto a été placée dans la camionnette de Yacine Mitou. Et là-bas, on a pris la direction de la capitale. Les autres suspects nient toute implication dans cette affaire. Mais les jours à venir restent déterminants et seront confrontés à la version du suspect, Yacine Mitou. Et puis pour terminer cette édition, la saison hippique ne pourra pas débuter avant le 17 avril. C'est ce qu'a indiqué le président du Mauritius Turf Club lors d'une conférence de presse ce matin. Jean-Michel Giraud n'est pas en faveur non plus d'une journée de course à huis clos si cela ferait que l'organisateur des courses du Mauritius Turf Club roulera à perte. Il faudra aussi que la police des jeux redouble d'efforts pour contrecarrer les bookmakers clandestins, a affirmé le nouveau président. À la lumière de ce qui s'est passé les dernières heures, j'aurais aimé quand même vous dire quelques mots. Nous aurons l'autorisation, au cas où notre licence nous aurait été donnée par la GRA, nous pourrons en principe commencer la saison de course à partir du 1er avril. Donc, en ce qui nous concerne, nous, on va surtout s'appuyer sur les recommandations de nos collaborateurs pour nous dire quelle devrait être la meilleure date pour démarrer la saison de course. Je crois que tout le monde attend ça avec impatience. Évidemment, ce que je dis, c'est toujours sous condition que nous ayons notre licence, ce qui n'est pas encore le cas. Mais au cas où nous l'aurons dans les prochains jours, d'après une brève discussion que nous avons eue avec nos collaborateurs, nous ne pensons pas que la saison pourrait démarrer avant le 17 avril. Dans le meilleur des cas, le 17 avril, sinon juste après. OK ? Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne soirée.